L'année 1980 marque l'arrivée du turbo à destination du grand public chez Renault, notamment avec la Renault 18 Turbo et la R5 Turbo. Au milieu des années 80 et pour rebooster un peu les ventes, on attend deux nouveaux modèles, la Super 5 et notamment la R21. La R21 berline moderne, destinée à concurrencer les meilleures références allemandes de la catégorie, est introduite en mars 1986. La version la plus tonitruante de la gamme, la Renault 21 2 litres turbo, sera présentée dès juin 1987. La R21 2 litres turbo sera proposée au tarif de base de 154 800 francs et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter un très bel exemplaire de cette sportive d'anthologie, une phase 1 de janvier 1989. Elle affiche exactement 243 000 km au compteur et je vous laisse l'observer pendant un petit instant. Pour pouvoir concurrencer la BMW M3 E30, la 405 Mi16 qui pointe le bout de son nez fin 87 ou encore la Mercedes 190 2 litres 316, la régie Renault a dû se surpasser en créant tout simplement le meilleur moteur turbo de son histoire à l'époque. Ce bloc, c'est le J7R fabriqué à Douvrin. Alors au menu, on a 4 cylindres, 2 litres turbo injection, 175 chevaux à 5200 tours, 270 Nm de couple des 3000 tours, d'excellentes performances grâce au poids réduit de cette berline de 1190 kg. Elle abat ainsi le 0 à 100 en 7 secondes 4, vitesse max 227 km/h. Franchement, on n'est pas très loin du 0 à 100 de la BMW M3 E30, abattu quant à lui en 7 secondes tout pile. Évidemment, dans les années 80, toutes les sportives ont droit à une présentation explicite. La 21 Turbo ne déroge pas à la règle avec ce pare-choc avant incluant 2 écopes pour le refroidissement des freins, des anti-brouillard à glace jaune bourrés de charme et bien évidemment 2 phares avant différents du modèle de base. Ils sont tout simplement repris du concept car Orca sorti en 1982. Ce qui fait tout le charme de cette turbo phase 1, ce sont ces jantes en 15 pouces, les jantes turbines. Je les adore et je regrette qu'elles n'aient pas été reprises sur la phase 2. Le freinage quant à lui est digne d'une sportive de l'époque avec des disques ventilés en 285 mm à l'avant et des disques pleins en 255 mm à l'arrière. Le tout agrémenté d'une grande innovation. Il y a plus de 30 ans, un système ABS de série. Pour le reste du look de cette voiture, on retrouve des bas de caisse plus imposants que sur le modèle de base, des baguettes latérales un peu plus enveloppantes ainsi que de très élégants et remarquables logos turbo de chaque côté de l'auto sur les montants à l'arrière. La 405 Mi16, la 190 2 litres 316 et la M3 E30 ont tout un point commun avec la R21 2 litres turbo. Vous avez deviné? Eh bien c'est ce béquet complètement intégré à la malle sur la phase 1, plus conventionnel sur la phase 2. Personnellement je trouve ça juste magnifique. Sur cette auto on retrouve bien évidemment un pare-choc arrière plus sportif que sur le modèle de base. Il inclut une très élégante double sortie chromée d'échappement et puis bien évidemment sur la malle le logo 2 litres turbo ABS. Et oui, dans les années 80 quand on avait un turbo, il fallait le faire savoir. Le coffre de la 21 Turbo est quant à lui gigantesque, il fait 490 litres, parfait pour les amateurs de sono dans les années 90. Alors vous vous souvenez sûrement des caissons de basse 130, 38, les amplis de 500, 135.3 dB, ça vous parle? Olivier qui nique la batterie, tout ça, ça vous dit quelque chose? Alors je vais vous donner un conseil. Mon gars, si tu conduis une voiture comme celle-ci, le premier regard, c'est les watts, le deuxième regard, c'est la voiture, le troisième regard, c'est toi. La R21 Turbo reste une berline compacte avec 4,50 m de long, 1,72 m de large. Dès 1989 sera introduite la phase 2 avec des jantes, des feux et un tableau de bord un peu revu et modifié. Dès octobre 1990 sera introduite la version Quadra 4 roues motrices avec 130 kg de plus et des performances légèrement en retrait. Pour le millésime 1993, malheureusement, introduction du catalyseur obligatoire, la puissance est ramenée à 162 chevaux. Et puis retrait de l'auto dès 1994, après 13 780 exemplaires
produits, dont 875 en quadra. Et puis ce qui a contribué à transformer cette berline sportive en tout simplement mythe roulant, eh bien c'est son utilisation par la gendarmerie, par la BRI sur la phase 2, ou bien encore tout simplement son engagement en compétition en Europa Cup. S'il y a bien un point sur lequel tout simplement Renault ne pouvait pas concurrencer les Allemandes, c'était bien la finition intérieure. Certes, la planche de bord est visuellement assez jolie, j'ai envie de dire, pour une berline des années 80, mais les plastiques sont globalement de mauvaise qualité. On entend des rossignols à droite, à gauche, les plastiques vieillissent mal, finissent par casser, bref, c'est pas top au niveau finition. Par contre, au niveau des options, l'auto n'a pas à rougir face à la concurrence allemande. Elle est assez bien équipée pour l'époque, avec notamment une horloge à quartz sur la console centrale. Juste en dessous, des commandes assez simples mais très efficaces pour la ventilation. Et puis encore un peu plus en dessous sur la console centrale, les commandes électriques pour les vitres à l'avant. À noter que notre exemplaire est équipé d'un toit ouvrant électrique en verre qui se révèle très agréable à l'usage avec ce pare-soleil. Ce qui fait vraiment la sportivité de cet intérieur, eh bien, c'est ce pommeau avec ses inscriptions rouges, ce volant 3 branches gainé de cuir qui invite à la sportivité. Il sera ensuite repris sur la Clio 16S et la Renault 19 16S. Et puis juste derrière, on retrouve les compteurs gradués de rouge avec la tonitruante et très impressionnante jauge pour le turbo. À noter que la 21 Turbo est également équipée d'origine de commandes pour l'autoradio au volant, uniquement compatible avec l'autoradio Philips d'origine. Malheureusement, je ne l'ai pas sur ce véhicule. Et puis également d'un ordinateur de bord. Alors vous constaterez que mon écran LCD est un petit peu fatigué. L'ordinateur de bord qui se contrôle tout simplement à partir de la commande des essuie-glaces et qui vous donne par exemple comme information le niveau de carburant. La R21 Turbo est une sportive mais également une routière très confortable et accueillante. On retrouve ainsi devant le passager une grande boîte à gants avec parfois quelques surprises comme ce CD. Je ne sais pas si vous connaissez les Guns N' Roses. On a également devant le passager un grand espace sur la planche de bord avec un petit tapis antidérapant, de multiples rangements, voire un peu trop de rangements sur la console centrale, un grand cendrier et puis à droite et à gauche de grands vide-poches. À noter également que sur les panneaux de porte, on retrouve des petites baquettes rouges qui nous rappellent un peu l'esprit des GTI. Ce qui fait également cet intérieur sur cette 21 Turbo, eh bien, ce sont ces magnifiques sièges en velours, très enveloppants, ils maintiennent très bien, ils sont ultra moelleux, c'est incroyable, très cosy, et puis surtout d'excellente qualité comme vous pouvez le remarquer, puisque au bout de 30 ans, voire 32 ans maintenant, eh bien rien n'a bougé. La 21 Turbo est une sportive, oui, mais c'est également une belle familiale. Alors à l'arrière, on est extrêmement bien installé dans cette très moelleuse cosy banquette qui reprend les mousses et les velours des deux sièges. À l'avant, on a pas mal d'espace pour les jambes vu la longueur de la voiture, un très bel accoudoir central rabattable et puis comme option on a également cette petite dragonne qui vous permet tout simplement de vous tenir ou de vous maintenir si votre papa ou tout simplement le conducteur se prend pour Jean Ragnotti. Je vous propose tout de suite de retrouver le propriétaire de cette Renault 21 de litre turbo phase 1 qui n'est autre que votre humble serviteur qui s'appelle Alexandre. Alors pourquoi avoir choisi cette 21 de litre turbo? Et bien tout simplement ça faisait 2 ans que j'en voulais une, 2 ans que j'en cherchais une et c'était pas très simple à trouver. Soit elles étaient trop chères, soit en trop mauvais état. J'ai trouvé celle-ci qui a été entièrement restaurée en carrosserie. Niveau mécanique, je pense que le moteur a déjà été refait. Par contre, je n'ai pas la preuve et bien tout simplement de cette réfection. Pas mal de choses ont été démontées et elle marche super bien. Je pense que le moteur a déjà été descendu. Donc voilà, je pense qu'une partie de la mécanique a déjà été refaite. Niveau carrosserie, je vous mettrai quelques photos de ce qui a été refait sur la voiture. Alors bas de caisse, pied de cric à l'arrière ont été ressoudés par l'ancien propriétaire, ça a été très bien refait, elle est juste magnifique. Je voulais vraiment une phase 1 traction donc en blanche ou noire avec ces magnifiques jantes turbines et j'ai trouvé mon bonheur. Surtout cette voiture, j'ai eu l'occasion de l'acheter parce que j'ai revendu la Golf. Vous savez, la Golf 3 GTI, la rouge, et ben, j'ai eu l'occasion de la vendre et puis de repartir sur celle-ci dans la foulée. Voilà, donc ça c'est fait. La voiture est partie chez Baptiste, un vrai passionné. Si Baptiste tu vois cette vidéo, d'ailleurs je te salue et puis tu me laisses un petit commentaire. Vraiment il est en train de soigner la Golf, il est en train de la chouchouter et ça vraiment ça me plaît. En ce qui concerne ce que j'ai fait sur l'auto pour le moment, eh bien, j'ai surtout réparé des pannes électriques. Alors notamment le commodo de lave-glace a changé, ça c'est pas évident à trouver, je l'ai trouvé sur eBay en neuf mais c'était un peu cher. J'ai également eu un souci au niveau du klaxon et un souci au niveau des clignotants. Voilà, sur les autos d'un peu plus de 30 ans, les françaises, ça arrive souvent qu'on ait des petits problèmes électriques, du vert de gris à droite à gauche, des faux contacts, mais c'est jamais irréversible, il faut juste passer un peu de temps et réparer. Sinon je remercie le club R21 Turbo France, notamment leur page Facebook, ils sont super
super sympa, ils vous accueillent vraiment de manière très agréable. Et puis surtout, on a toujours des passionnés qui vous répondent, qui répondent aux petites questions assez rapidement. Et ça, c'est super utile et surtout hyper sympathique. Donc je vous invite à aller les voir si vous cherchez tout simplement une R21 Turbo, des pièces pour votre 21 Turbo, ou si tout simplement vous avez besoin de renseignements et de vous renseigner auprès de vrais passionnés. Si ça vous intéresse maintenant, je vous propose d'aller faire un petit tour avec cette Renault 21 2 litres turbo et je vais vous donner mes impressions concernant cette auto sur la route. La R21 2 litres turbo, pourquoi on l'aime tant? Eh bien, c'est tout simplement pour son comportement assez unique. Alors certes, elle est née pendant l'ère des GTI. L'auto ne se comporte pas du tout comme une 309 ou une 205 GTI. La voiture est assez légère, elle fait 1 tonne 2. Pour une auto de ce gabarit, c'est plus que correct. Par contre, à bas régime, elle a un comportement assez ordinaire, elle manque un peu de dynamisme, elle se réveille vraiment à partir de 3000 tours. Le turbo s'enclenche, la poussée est violente, ça vous colle dans le siège, ça vous met un vrai coup de pied au cul et surtout ça vous donne énormément de fun, c'est ultra amusant et franchement rien que ça, cette expérience assez unique justifie l'achat de ce modèle pour la mettre dans votre collection. Et en parlant de fun, je vous montre un petit peu ce que ça donne. On est donc sur une route secondaire, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Je ralentis, je me mets à moins de 40 km/h. On va repartir d'environ 20 km/h jusqu'à 80. Et écoutez-moi ça. Ça pousse. C'est juste ultra fun. Faut même faire un peu attention parce que si on appuie un peu trop, le train avant va un petit peu patiner. Et puis au niveau des trains roulants, écoutez, j'avais également un peu d'appréhension lors de la prise en main de cette voiture. Au final, la tenue de route est très sécurisante. On place l'avant, l'arrière suit sans broncher. Par contre, la direction est un peu dure, un peu à l'ancienne. Elle impose une conduite assez virile, je dois vous l'accorder, même si elle reste très précise. Attention par contre au débordement de puissance sur le train avant. Lorsqu'on appuie un peu trop fort sur la pédale de droite, le turbo enclenche un peu trop fort. Et si la chaussée est un peu dégradée, on peut avoir quelques manques de motricité sur le train avant. Il faut vraiment apprendre à bien connaître sa voiture avant de pouvoir pleinement l'exploiter. Au niveau de la boîte de cette 21 Turbo, j'avais un peu d'appréhension lorsque j'ai pris l'auto en main. Je pensais qu'elle serait pas forcément hyper précise, un peu comme sur une GTI. À partir d'un moment où la tringlerie est un peu fatiguée, on risque parfois de chercher ses vitesses. Bien là, pas du tout, la commande est ferme, précise. Franchement, je félicite Renault pour le travail effectué sur cette boîte parce que 30 ans après, ça reste vraiment très agréable à utiliser. Au niveau du confort sur cette 21 2 litres turbo, c'est franchement les sièges les plus cosy que j'ai pu essayer. C'est un pur régal. Honnêtement, on est super bien installé, c'est très confortable et en plus la suspension, même sur ce véhicule qui est sportif, n'est pas trop raide, pas trop dur, des vraies qualités routières et autoroutières. Donc franchement, confort royal, on est super bien installé à bord. Et puis bien sûr, si je devais trouver des défauts à cette 21 Turbo, il y en a toujours comme sur toutes les voitures. C'est quand même les plastiques qui font beaucoup de bruit. Alors certes, elle a plus de 30 ans, mais c'est vraiment dû à la qualité des plastiques Renault de l'époque qui n'était pas formidable. Donc voilà, quelques rossignols à droite à gauche. La 21 2 litres turbo pendant longtemps a été une vraie voiture ringarde, une vraie voiture de kéké. Aujourd'hui, elle revient sur le devant de la scène en tant que vraie voiture de collection, vraie sportive bourrée de qualité. On n'en voit plus beaucoup sur nos routes. Alors si vous souhaitez en acheter une, sachez que la cote a bien augmenté. Aujourd'hui, une version, j'ai envie de dire de base à restaurer se trouve à partir de 5000 €. Une voiture à peu près correcte avec quelques petits travaux à fignoler, 7000, 7005, un bel exemplaire, plus de 15 000, mais quand je vous dis plus de 15 000, c'est moins de 150 000 km, historique vraiment complet, état irréprochable. Au niveau des choses à voir sur cette voiture lors de votre achat, sachez que le moteur est très solide, il peut passer les 200 000 km avant de prévoir une réfection. En tout cas, faites quand même attention à ce qu'il ait bien été entretenu, notamment au niveau du turbo. Il faut que le turbo soit notamment respecté et qu'on respecte bien ses temps d'arrêt et ses temps de repos pour pouvoir l'emmener loin et dépasser les 200 000 avant de pouvoir le changer. Niveau carrosserie, c'est pas la même chose.
Ça rouille aux ailes arrière, ça rouille au bas de caisse, ça rouille au pied de cric. Cet exemplaire a été entièrement démonté. Des tôles ont été ressoudées un peu partout par l'ancien propriétaire et très correctement. Je vous mettrai des photos dans la vidéo si ça vous intéresse. Et puis au niveau des pièces, sachez que les pièces spécifiques sont un peu difficiles à trouver. Les jantes, le silencieux, les capteurs d'ABS par exemple. Heureusement, certaines personnes se démènent comme mes pièces auto pour produire de la refabrication et je vous remercie. Je remercie également le club R21 Turbo pour son accueil, mais tout simplement sur son groupe Facebook et ses conseils très utiles. Et puis bien évidemment, je vous invite à vous inscrire sur le groupe Facebook du R21 Turbo Club de France, tout simplement si vous cherchez une de ces autos ou si vous voulez avoir quelques informations supplémentaires ou pourquoi pas si vous cherchez des pièces pour pouvoir compléter et restaurer votre 21 Turbo. Les amis, je suis ravi d'avoir pu vous présenter aujourd'hui ma Renault 21 2 litres turbo phase 1. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous annonce officiellement que la saison 3 d'Overdrive AM débute. On a plein d'autos à filmer dès que bien sûr les conditions sanitaires et la météo le permettent. Je vous remercie pour tous vos messages de soutien, ceux qui m'envoient des mails, des commentaires pour prendre des nouvelles de moi. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.